Bienvenue sur ITV, bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Galoba. Galoba est le directeur général de la SOGIP. SOGIP, c'est la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains, pôles de Diamniadio et de Lac-Rose. Monsieur le directeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Je veux d'abord vous remercier, moi aussi, pour l'invitation et vous dire tout le plaisir que j'ai à y répondre favorablement. Merci d'être avec nous donc. Vous le savez, l'actualité très brûlante, c'est le coronavirus. Le Sénégal vient d'enregistrer son premier cas avec un Français qui revenait de vacances, qui habite aux Almadies, qui est atteint de la maladie. Est-ce que ce virus vous inquiète en tant qu'investisseur? En fait, je voudrais d'abord rassurer les Sénégalais par rapport, disons, à ce premier cas qui a été décelé. Je viens d'écouter à l'instant le ministre de la Santé suite à la réunion qu'il a eue avec le président de la République, réunion au cours de laquelle il a été évoqué ce cas et les dispositions qui sont prises pour juguler, disons, le phénomène. Je fais confiance au système de santé sénégalais pour avoir eu, disons, une position assez heureuse lorsqu'il était question de traiter le virus Ebola et pas mal d'autres épidémies. Je pense qu'aujourd'hui, disons, cette maladie pose problème à toute l'humanité, disons, du point de vue même des investisseurs et même de l'investissement. La Chine, qui est aujourd'hui, je pense, la première puissance au monde sur le plan économique, est durement frappée et ça ne manquera pas d'avoir des impacts sur l'économie mondiale. Mais bon, ce qui est important aujourd'hui, en tout cas au niveau interne, c'est que, disons, que le malade puisse être bien pris en charge, qu'il puisse recouvrer sa santé et qu'il puisse également retrouver sa famille dans les prochains jours. Vous travaillez dans le domaine des infrastructures publiques, donc mobilisation de l'épargne locale, de l'épargne aussi étrangère, pour travailler un peu sur ces cas bien précis. Est-ce qu'aujourd'hui, cette maladie qui touche mondialement beaucoup d'économies, on a vu qu'à travers le monde, les bourses de New York, le C40 en France, le Nasdaq, entre autres, ont subi des conséquences. Et la Chine est l'atelier du monde. Ce que vous faites en tant qu'infrastructure, beaucoup de matériels sont importés de la Chine. Est-ce que ça ne peut pas freiner votre élan d'investissement et de construction? En fait, le projet que nous sommes en train de réaliser, disons que c'est le stade de football de Diamniadio, dont la pose de la première pierre a été effectuée le 20 février par son Excellence le président de la République Macky Sall. En le faisant, il donne suite, disons, à l'engagement qu'il avait pris de le réaliser pour le compte du peuple sénégalais au mois d'août 2018. Ce stade va bientôt démarrer et les matériaux sont en cours de livraison et ça nous vient pour l'essentiel de Turquie. Mais globalement, je ne pense pas que, disons, que cette épidémie puisse avoir un impact sur ce plan-là. L'impact, c'est plus par rapport à la contamination au niveau des individus, avec un impact bien évidemment sur le plan économique. Mais quant à la réalisation de nos projets, nous sommes sûrs de pouvoir les réaliser dans la date indiquée. Un stade à 150 milliards de francs CFA, ça crée beaucoup de polémiques. Certains estiment qu'il est trop cher payé et qu'à travers le monde, il y a d'autres stades qui sont du même niveau, qui sont construits moins cher. En fait, c'est un débat qui, pour moi, qui est déjà clos. D'abord, le débat il est clos parce que d'abord le président de la République lui-même, lors de la pose de la première pierre, disons, n'a pas manqué d'indiquer la grande ambition qu'il a pour le Sénégal et qu'il a pour les Sénégalais. Et de ce point de vue, il va prendre toutes les dispositions pour que ces ambitions se réalisent, notamment dans le domaine sportif. Il a eu l'inspiration lors du match Sénégal-Pologne en Russie. Il s'est dit que son devoir était de faire en sorte que le Sénégal puisse avoir des infrastructures sportives de grande qualité, de grande envergure, disons, qui répondent aux exigences de son football, mais également qui ont des liens avec, disons, avec les performances de ces équipes nationales. Donc de ce point de vue, le stade du Sénégal ne concernera pas que le stade en lui-même. Nous avons également 2 terrains d'entraînement, dont l'un est doté d'une tribune de 2000 places et d'une piste d'athlétisme. C'est des infrastructures qui sont dotées d'une alimentation autonome
en eau et en électricité. On a prévu de diriger une centrale solaire de 2 MW. Donc autant, disons, de facteurs qui contribuent à faire en sorte que le coût puisse être à ce niveau. Sans compter le fait que le stade il est érigé à Diamniadio avec un sol particulier qui nécessite, disons, des investissements assez lourds du point de vue, disons, des fondations. Donc comparaison pour moi n'est pas raison. On peut ne pas avoir raison sur cette comparaison-là parce que nous estimons que les conditions ne sont pas les mêmes. Disons, les commodités que renferme ce stade ne sont pas les mêmes. C'est un stade ultra moderne avec des matériaux de dernière génération. Nous avons, disons, des salles de conférence de 800 places. Nous avons des studios de télévision, des studios de télévision pour les arbitres. Nous avons également des bars, des restaurants, des centres commerciaux, etc. On a beaucoup de commodités qui font qu'aujourd'hui le stade, disons, va répondre aux standards internationaux et qui feront la fierté du Sénégal. Il y a beaucoup de vos détracteurs qui disent que 150 milliards de francs CFA dans un stade, alors qu'il y a des priorités ailleurs dans ce pays, priorités dans le domaine de la santé, sur l'emploi des jeunes, entre autres. Est-ce que cet argent n'aurait pas dû servir à autre chose que d'investir dans un stade, au lieu de réhabiliter le stade de Léopold Senghor et les stades régionaux? Non, les stades régionaux sont en train d'être réhabilités. Je pense qu'on ne peut pas faire une telle comparaison. L'État du Sénégal fait face à beaucoup d'engagements, fait face à beaucoup d'impératifs dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures routières, autoroutières, dans tous les domaines. Mais ce qui est important aussi, c'est la vision que le chef de l'État a de faire de Diamniadio un hub sportif. Je rappelle que depuis 1985, le Sénégal, malgré toutes les performances, malgré toutes les grandes ambitions que nous avons, malgré le fait que le sport, que le football soit considéré au Sénégal comme une passion, n'a pas un stade digne de ce nom capable de recevoir les grandes compétitions internationales. Depuis 1985, on n'a pas un stade digne de ce nom. Depuis 1965, le Sénégal n'a pas un terrain de basket, un stade de basket à la dimension des performances de nos lions et même de nos lions. Donc de ce point de vue, le Sénégal doit aujourd'hui avoir toutes les infrastructures à même de booster la croissance économique, mais également de favoriser le développement du Sénégal dans le domaine du sport, dans tous les domaines. Diamniadio est une ville qui se construit à côté de Dakar, à quelques encablures de l'aéroport international Blaise Diagne, à quelques pas, je dis bien quelques pas, de Touba, parce qu'aujourd'hui avec l'autoroute à péage, on est à 1 heure de temps entre Diamniadio et Touba, sans compter les autoroutes qui vont aller vers Fatick et Kaolack, sans compter également le terre. Donc toutes ces infrastructures-là sont aujourd'hui constituent une ossature qui va asseoir le développement du Sénégal. Cela va se faire bien évidemment en relation avec les autres programmes, le PUDC, le PUMA, les programmes de Promoville qui ont une continuité, disons, des investissements qui sont réalisés à Dakar, mais qui concernent, disons, les territoires au niveau de l'intérieur du pays. Mais certains disent qu'à la place d'un stade, pourquoi pas un hôpital, au moment où le Dantec principal, Dalal Jammeh sont engorgés. Est-ce qu'il ne fallait pas investir dans la santé des populations avant de créer du sport? Il est prévu à Diamniadio ce qu'on appelle le Diamniadio Lake City. Diamniadio aura un hôpital de dernière génération qui va être financé par des privés, avec même des centres de formation en matière médicale. Sans compter l'Institut de recherche qui a pignon sur lui actuellement à Diamniadio. Donc on peut dire pourquoi pas le stade. Bon, si on réalise l'hôtel Radisson, c'est pour mettre en valeur l'aéroport de Blaise Diagne. Vous me direz non, pourquoi ne pas mettre un hôpital? On a prévu de mettre en place un hôpital. Nous sommes en train de construire des hôpitaux au niveau des 4 régions, notamment à Touba, à Kédougou, à Tamba, à Kaffrine. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être prises en charge, mais il reste évident que l'État ne peut pas en 1 an ou bien en 5 ans ou bien sur un mandat réaliser toutes les infrastructures dont le Sénégal était en manque. Le Sénégal peinait à avoir des infrastructures de qualité. De 2011, disons de 2000 à 2011, nous n'avions eu que 35 km d'autoroute. Aujourd'hui, nous en avons plus de 200 au Sénégal. Donc ce sont des efforts que le gouvernement est en train de faire. Il est évident qu'il ne peut pas tout faire en même temps, mais ce qui est important à me retenir, c'est sur quoi il faudra mettre le curseur, c'est l'ambition que le président de la République Macky Sall a pour le pays. Et il est en train de donner satisfaction aux Sénégalais, aussi bien au niveau urbain qu'au niveau rural.
Mais certains doutent de la rentabilité de ces infrastructures que vous avez mises en place. Il donne comme exemple le centre Abdou Diouf, où par exemple, s'il n'y a pas de conférences étatiques, c'est rare que des séminaires ou bien des rencontres soient organisées. L'infrastructure coûte cher, son entretien coûte cher. C'est pour répondre à ces préoccupations que le président de la République Macky Sall a mis en place la SOGIP. La SOGIP est née en décembre 2015. Sur la base d'un constat, il fallait rompre, disons, le mode de gouvernance et même de gestion des infrastructures au niveau du pays. L'État mobilise beaucoup de ressources financières pour faire face pour construire des infrastructures. Et même parfois peine à avoir toutes les ressources financières et à recours à l'emprunt pour pouvoir, disons, satisfaire à cette exigence. La SOGIP a été créée pour non seulement rechercher des ressources financières, mais également réaliser des infrastructures pour le compte de l'État, mais également assurer l'exploitation à travers un partenariat public-privé. Aujourd'hui, l'hôtel Radisson, actuellement, est en exploitation. C'est une infrastructure que la SOGIP a réalisée, dont l'exploitation est confiée à une entreprise, et sur la base d'un contrat, sur la base d'un cahier des charges, et sur la base duquel, disons, la SOGIP perçoit des redevances. Il en sera de même pour le centre des expositions, le Dakar Arena, le marché international, la gare du Gros Porteur. Et pour ce qui est du CICAD, je pense que ces infrastructures, il faudra comprendre le sens ou bien le fondement qui a présidé à leur élection. Il ne s'agira pas seulement de voir l'impact financier, mais il faudra ne pas perdre de vue l'aspect économique. L'aspect économique, c'est quoi? C'est la rentabilité du point de vue économique. Faire en sorte que Diamniadio puisse aujourd'hui construire un hub, que Diamniadio puisse recevoir les grandes compétitions internationales, que Diamniadio soit en mesure de recevoir les grandes conférences internationales. Ça va avoir un impact sur notre flotte, sur, disons, notre compagnie aérienne nationale. Ça aura un impact sur le développement de l'aéroport international Blaise Diagne. Ça aura un impact sur l'économie au sens large, sans compter, disons, les aspects sociaux ayant trait aux emplois, etc. Donc, Diamniadio, SOGIP ont une relation, disons, épidermique à la limite, parce que nous accompagnons le développement du pôle urbain de Diamniadio, nous accompagnons le désengorgement de Dakar. Récemment, il y a eu une étude en 1998 qui avait montré que le Sénégal perdait à peu près 100 milliards au niveau des embouteillages. Récemment, le ministre des Transports en a fait état. Il a parlé de 108 milliards que le Sénégal perdait sur le plan économique du fait des embouteillages. Aujourd'hui, toute cette manne financière-là peut être réinjectée dans l'économie du fait du désengagement de Dakar qui est en cours. Les ministères sont aujourd'hui pour l'essentiel à Diamniadio. Le marché international va être bientôt fonctionnel. Le président de la République a pris l'engagement de le rendre bientôt fonctionnel. Donc, de ce point de vue, je pense que Diamniadio va constituer un hub et va permettre, disons, de repositionner le Sénégal dans le Grand Conseil des Nations. Et donc, de ce point de vue, du point de vue de la rentabilité, je pense qu'il y a des infrastructures qui sont par nature rentables. C'est comme le centre des expositions qui va recevoir à partir de mardi ou mercredi le salon national sur l'artisanat que le président de la République va présider. Donc récemment, on a organisé une grande compétition de boxe, etc. Donc Diamniadio est en train de vivre. Je pense que nous devons tous y participer pour que Diamniadio puisse avoir la position qui doit être la sienne. Tantôt dans votre propos, vous avez parlé de l'impact sur l'emploi. Est-ce que le pôle de Diamniadio et le pôle de la Grosse créent des emplois pour les jeunes? Le pôle de Diamniadio crée beaucoup d'emplois, notamment en ce qui concerne, disons, les travaux, lorsque les travaux sont en cours, mais également dans le cadre de l'exploitation. Rien que l'hôtel Radisson, nous avons plus de 200 emplois qui sont créés là-bas, sans compter ce qui se fait au niveau de Dakar Arena, sans compter également, disons, les sphères ministérielles dont l'entretien incombe, disons, à quelques ministères, sans perdre de vue également qu'il y a le parc industriel qui emploie beaucoup de monde, disons, des centaines de Sénégalais dans le domaine de la confection, etc. Oui, le Premier ministre disait la fois dernière dans une interview à ITV qu'il devait constater quand on construisait Diamniadio qu'il y avait plus de jeunes dans la sous-région que de jeunes Sénégalais qui travaillent dans les chantiers. En fait, il en a parlé pour mettre en exergue le fait que les Sénégalais n'avaient pas toujours les compétences
requises en matière, en matière de construction, en matière n'est-ce pas, de bâtiments et travaux publics, dans les domaines de la plomberie, de la peinture, etc. Ce n'est pas pour rien que le centre de formation a été mis en place au niveau de Diamniadio pour accompagner ce processus. Donc nous avons des Sénégalais, mais également des étrangers. Cela montre tout simplement que Diamniadio aujourd'hui est dans une phase, d'expansion et qu'il attire toutes les convoitises. Donc de ce point de vue, les Sénégalais également ont leur place à Diamniadio et ils l'occupent très bien. Pourquoi donc les grands industriels sénégalais, le privé sénégalais estiment qu'il est lésé dans les marchés attribués au centre de Diamniadio et à la plateforme de la Grosse? Comme quoi c'est les entreprises étrangères, turques et françaises qui sont les plus présentes, qui gagnent pratiquement tous les marchés. J'ai suivi récemment la sortie du DG de l'ARMP qui disait que l'essentiel des marchés au Sénégal, de la commande publique, reviennent au privé national. Ça, c'est incontestable. Donc, près de 80% des marchés reviennent au privé national. Mais il est vrai également que, qu'il y a de grands marchés qui sont octroyés aux étrangers. Le Sénégal est un pays ouvert. Le Sénégal aujourd'hui attire, la finance mondiale. Le Sénégal, du fait de leadership, éclairé du président de la République Macky Sall, la signature du Sénégal aujourd'hui, elle est très crédible. Et donc, elle attire cette signature beaucoup d'investisseurs qui veulent, déployer l'activité économique au niveau du pays. Et le Sénégal ne peut pas s'en empêcher. Le privé national également, à travers les entreprises sénégalaises, gagne des parts de marché à l'étranger, notamment dans le domaine des BTP. Je pense que la préoccupation du secteur privé est une préoccupation fondamentale. On doit en tenir compte et je sais que le président de la République a mis en place beaucoup de mécanismes pour assurer le financement des activités du secteur privé, notamment avec la BNDE, avec le Fonds 6, le Fonds GIP. C'est des mécanismes de financement qui sont mis en place. Et je crois également que le privé national souhaiterait qu'il y ait une réforme du code des marchés publics qui permettrait que les marchés soient allotis. Qu'un marché d'une très grande importance puisse être divisé en plusieurs lots pour permettre, au privé national de pouvoir en tirer profit. Autant l'administration est en train de faire des efforts en ce qui concerne sa modernisation. Et ce n'est pas pour rien que le Sénégal a eu un bond important au niveau du doing business, en passant de la 141e place à la 123e. En un an, avec toutes les réformes qui sont mises en place, avec tous les programmes et projets qui sont mis en place pour, rendre attractif l'environnement des affaires au niveau du Sénégal, autant aussi, je pense que le privé national doit faire beaucoup d'efforts pour mieux s'organiser, mieux travailler ensemble pour avoir, beaucoup plus de parts de marché sur la base, d'une augmentation de la capacité de financement, mais également de l'intensité et de l'expertise. Ils dénoncent un peu le manque de compétitivité qu'ils peuvent avoir par rapport aux étrangers. Quand ceux-là viennent au Sénégal, ils sont pratiquement subissent pas beaucoup de taxes. Il y a une facilité pour les entreprises étrangères de faire la compétition, alors qu'eux, ils sont soumis à une législation locale qui les taxe, donc ils ont des difficultés à compétir. En fait, le problème, c'est moins par rapport aux taxes que par rapport à la capacité de financement. Je pense que les projets que nous avons, c'est des projets très, très importants qui nécessitent beaucoup de ressources financières. Et je pense que c'est pourquoi je disais que le privé devrait pouvoir s'ajuster, s'adapter à cet environnement-là pour mieux accompagner l'État. Je pense que le privé, sa vocation, ce n'est pas seulement de se baser sur le budget de l'État pour faire, des réalisations. Le privé aujourd'hui devrait se dire, écoutez, nous avons un président de la République qui est enthousiaste, qui est volontariste, qui est en train de bâtir une nouvelle ville, qui a déjà mis en place les infrastructures de base. Nous avons mis un hôtel, nous avons mis un centre de conférence, nous avons mis un stade, nous avons mis Dakar Arena, nous avons mis un marché, des routes, des autoroutes, un train express régional. Donc cet environnement-là devrait être accompagné par le privé qui, par lui-même, devrait par exemple investir dans l'hôtellerie, dans la restauration de masse, parce que nous avons les ministères qui sont présents là-bas. Il devrait pouvoir également investir dans les loisirs pour accompagner l'État, au-delà du budget de l'État. Donc de ce point de vue, c'est pourquoi je dis que le privé également doit s'ajuster pour mieux s'adapter à cet environnement-là qui nécessite, beaucoup de ressources financières, mais également qui est porteuse d'investissements rentables. Pourquoi l'État du Sénégal n'a pas mis en place une loi sur les joint ventures? On a vu que dans d'autres pays comme la Gambie à côté, que vous ne pouvez pas être un étranger, investir en Gambie sans être accompagné par un Gambien. Pourquoi l'État du Sénégal n'a pas placé une loi
qui oblige à chaque étranger qui voudrait investir au Sénégal dans un domaine bien précis, qu'il soit avec un Sénégalais? Non, le code des marchés déjà a prévu, disons, la sous-traitance. Je pense que c'est cela. Au-delà de la sous-traitance. C'est-à-dire que le marché soit partagé avec un local. Nous avons cette expérience avec l'université de Amour Mahtar Mbow, dont la SOGIP assurait le portage financier. C'est un groupement qui a été mis en place avec des étrangers, mais également dont l'une des composantes était sénégalaise. Je partage cela. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une loi pour le faire. Maintenant, si tant est qu'on devrait y aller, je pense qu'on devrait approfondir la réflexion, voir, en tout cas en saisir tous les contours pour pouvoir, disons, le mettre dans le dispositif légal et réglementaire. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les Sénégalais eux-mêmes, les entreprises locales, aujourd'hui, on a de grandes références en matière de BTP, elles devraient pouvoir, disons, être ensemble, mettre en place leurs efforts, partager les risques, disons, se battre pour avoir des financements conséquents et substantiels et faire face aux besoins de l'État en ce qui concerne les grandes infrastructures. Oui, pour un Sénégalais lambda qui quitte Dakar souvent pour aller vers Mbour ou vers l'intérieur du pays, quand vous passez devant Diamniadio et les bâtiments qui sont là, on a l'impression qu'ils sont à l'arrêt. Qu'ils ne bougent pas parce qu'on ne voit pas des ouvriers se mettre au travail. Les gens ont l'impression que les chantiers sont à l'arrêt. Pourquoi cette impression-là? Non, mais bon, s'il s'agit juste d'une impression, je ne la partage pas. J'estime que on voit les gens matin et midi travailler. Il y a un rythme qui semble être très lent. Non, non, les chantiers dont vous parlez sont les chantiers en finition. Lorsqu'un chantier est en finition, le rythme de travail est affaibli. Le nombre de travailleurs qui interviennent également est très réduit. Ce sont des bâtiments disons, en finition. Je vois qu'ils sont en train de faire les vitrages. Bon, ça pose le problème un problème important, c'est que ça qui concerne disons, les VRD. Beaucoup d'entre eux attendaient que l'État mette en place les VRD, c'est-à-dire les réseaux divers, l'eau, l'assainissement, etc. C'est également en cours. Le délégué général en charge de la promotion des pôles urbains a commencé le travail avec une entreprise de la place. Travaux qui ont été lancés par le secrétaire d'État, le ministre d'État, M. Abdoulaye Dione. Ces travaux sont en cours et vont permettre d'accélérer la présence des privés au niveau du pôle. C'est le problème qui a été posé par beaucoup qui veulent investir à Diamniadio. Comment on peut démarrer un chantier sans pour autant qu'on ait déjà mis en amont l'assainissement? Tout dépend des options. Je pense que Diamniadio aujourd'hui est devenu une réalité. Il y a cela 5 ans, il n'y avait aucune infrastructure, aucun ouvrage à Diamniadio. Et je pense que si on devait attendre, disons, le démarrage de l'assainissement, on serait encore à l'état primitif. Donc de ce point de vue, je pense que ce qui est important, c'est que Diamniadio aujourd'hui est dans une phase, disons, de développement. Diamniadio existe, est une réalité palpable qui fait la fierté non seulement du Sénégal, mais également de toute l'Afrique. C'est devenu un passage obligé pour tous les chefs d'État qui viennent au Sénégal pour s'en inspirer. Et donc je crois que l'assainissement est en cours, les VRD sont en train d'être installés et ça va mieux faciliter, disons, l'implantation du pôle. Vous avez mis plus de 350 milliards de francs CFA dans Diamniadio et dans le lac Rose pour construire là-bas les infrastructures qui seront occupées par les Sénégalais. Mais il y a un volet sur lequel les Sénégalais comptent beaucoup, c'est sur le logement. Ils estiment qu'aujourd'hui, Diamniadio, on ne peut pas loger à Diamniadio parce que ce qui permet d'aller à Diamniadio n'est pas encore là. Le train n'est pas encore là. Et ensuite, Diamniadio, aujourd'hui, aller travailler là-bas coûte très cher. Nous sommes dans une phase transitoire. Donc je pense que ce qui est important, c'est la vision qui sous-tend, disons, Diamniadio. Aujourd'hui, on parle de Diamniadio parce que c'est devenu une réalité. Je l'ai dit à l'instant, il y a 5 ans, ça n'existait pas. Personne ne pensait pouvoir habiter à Diamniadio. Aucun Sénégalais ne pensait pouvoir y travailler dans un ministère. Donc c'est déjà une réalité. Je pense que de plus en plus, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour rendre, disons, Diamniadio plus attractif. Et ça, c'est le rôle de la DGPU qui assure la promotion du pôle, qui fait en sorte que les investisseurs puissent, n'est-ce pas, y avoir leurs activités, mais permettre également aux Sénégalais de pouvoir y vivre. Et cela, je pense que ce n'est pas pour rien que nous sommes en train d'édifier une université qui va accueillir beaucoup d'étudiants. Ça va aider également à désengorger les universités sénégalaises. Nous sommes en train également d'édifier un stade de dernière génération. Nous sommes en train d'y mettre une cité des Nations Unies.
Donc toutes ces infrastructures-là auront pour conséquence de faire de sorte que Diamniadio soit une ville attractive, une ville où il faudra bon vivre, avec disons, des logements disponibles, avec des centres de travail qui seront également disponibles, parce que la vocation du pôle de Diamniadio et même du Lac Rose, c'est d'assurer la mixité fonctionnelle, la mixité sociale. Faire en sorte que la personne puisse y habiter, y résider, y travailler et que ses enfants puissent s'y divertir. Donc de ce point de vue, je pense que dans quelques années, Diamniadio va avoir toutes ces communautés-là qui vont favoriser, disons, le développement et même la croissance économique du Sénégal. Mais on parle plus de Diamniadio que de Lac Rose. Pourquoi? C'est normal parce que le Diamniadio, le plan d'aménagement a été validé. Aujourd'hui, nous savons exactement où est-ce qu'on doit mettre une université, où est-ce qu'on doit mettre un hôpital, où le stade doit se faire, etc. Donc Diamniadio, c'est le premier pôle qui était qui est en train d'être mis en œuvre depuis bientôt 5 ans. Le pôle du Lac Rose est un pôle qui est en gestation. Le plan d'aménagement va être bientôt validé par la DGPU et, disons, par les hautes autorités. Et à partir de ce moment-là, nous pourrons, disons, commencer à édifier des infrastructures. Monsieur Galaba, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de questions directes ITV. Je rappelle que vous êtes directeur de SOGIP, la Société des gestions des infrastructures publiques dans les pôles de Diamniadio et de Lac Rose. Merci. Merci.